Et Khabib, comment tu le rencontres pour la première fois et qu'est-ce que Ouais. ce grand champion de MMA Khabib, invaincu? pour la petite anecdote, il vient d'où? Du Dakistan. Le mec pour qui je travaille, c'est un des plus gros bonhommes du Dakistan. Il est un petit peu fâché contre Khabib. Je ne sais pas pourquoi. On arrive à l'UFC, on est invité par Dana White, donc on arrive à l'UFC et tout, un jour où Khabib combat. Et moi, je te jure que je suis pas encore au courant de qu'il y a une petite tension. Donc moi, je suis avec le Russe et 5-6 potes à lui, et on est accès aux loges, on est VIP. Et je lui dis, mais hey, oh, il y a un mec du Dakistan là qui boxe là. Il m'a dit, ouais, mais il a déconné et tout, nanani. Je dis, mais comment ça, il a déconné? Je dis, hey, c'est un mec de chez toi. On est aux États-Unis. Je crois qu'on était à Los Angeles ou à Las Vegas, ou je sais plus dans quel pays était dans quelle ville était l'UFC. Et je dis, c'est un mec de chez toi. Je dis, ah, il vient de gagner le combat et tout. Je te le ramène, on le félicite. Tu sais, moi, j'étais content. En plus, Khabib, il commence à exploser, tu vois, c'était dans les débuts. Il me répond pas. Il y a un Ruskov qui est avec moi. Je dis, allez, viens, on va le chercher. Je dis, Khabib, il est en plein d'interview, mais Khabib, il est avec Ali, son manager. Tu vois de qui je te parle? Non, non, non. Ok. Dis-moi, redonne-moi son nom entier que Attends, je te je check. montre. Je te montre, comme ça tu vas savoir. Manager de Je t'entends très mal, là. Qu'est-ce qui se passe? Ali Abdelaziz. Bah ouais, mais j'allais te le montrer. Voilà. Ok, vas-y, tu peux me le montrer aussi. Tu vois qui c'est? Tu vois, voilà, lui. Tiens, mets-le au centre, comme ça. Tiens, mets-le au centre pile au milieu. Voilà, comme ça se verra. Ok. Donc lui, Et c'était le Ali, manager de voilà. Khabib. Et Ali, avant qu'il commence d'être agent et tout, bah en fait, Ali, il s'entraînait où? Il s'entraînait à Las Vegas, chez Vanderlei Silva. Et un jour, j'ai un pote à moi, Alex, on est à l'entraînement. T'es toujours là? Ouais, ouais. Parce que là, ça bug un petit peu, là. Ali, il s'entraîne où? Ali, il s'entraîne chez Vanderlei Silva. Mais il est même pas encore agent, il est personne. C'est juste un mec. Et moi, j'arrive avec un pote à moi qui s'appelle Alex. Alex, pour nous, c'était le premier mec qui a il a fait du judo, il faisait du jiu-jitsu. Donc, quand on parlait de grappling, c'était lui un petit peu la référence. Donc, on arrive chez Ali, on arrive chez Vanderlei aujourd'hui, et on va pour tourner, et on arrive pour tourner, et il y a Ali qui est là. Écoute-moi bien. Ali, il a soumis tout le monde, tout le groupe, en moins de 1 minute. Chacun. Hein. Donc, Ali, il soumet tout le monde. Je dis, waouh. Je parle avec lui, il me dit, ouais, il avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques, c'était un Égyptien, nanani. On accroche un petit peu. Donc, ça devient mon copain de l'entraînement. Et quand j'arrive dans le vestiaire et qu'il y a une interview, il y a Khabib et tout, et le Russe, le pote du Russe, il est là, il me dit, non, mais ils seront occupés et tout. Et je dis, bouge pas. Je dis, Ali, comment tu vas? Il me regarde, il me dit, Kamel, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ben voilà, je suis avec ci, ça. Il me dit, et je dis, il y a quelqu'un qui voudrait voir Khabib. Il me dit, non, il est en interview et tout. Et je dis le nom de la personne qui voulait voir Khabib. Je dis, ouais, mais il y a Ziaoudine Magomedov qui est là. Khabib, il a entendu le nom, il a tout arrêté. Il a arrêté l'interview, il a dit, et lui, il avait pas un super anglais. Et il me dit, il est avec toi? Je dis, ouais. Je dis, allez, vas-y, viens. Et c'est ça la fameuse photo qui est sur Internet, où on voit moi, Khabib, Ali et tout le monde nanani. C'était un peu le jour des réconciliations, tu vois. D'accord. Et Elle, après, elle est disponible. Elle est ouais, disponible où cette je te photo? l'enverrai, je te l'enverrai, je te l'enverrai, Ouais. je te l'enverrai. Ok. Et, euh, et, euh, et voilà, c'était la réconciliation, ils se sont reparlés, nanani. Et voilà, et après, tu vois, ça aide beaucoup quand t'as un oligarque comme ça, qui t'aide, un mec du Dakistan qui t'aide pour payer tes camps d'entraînement, pour t'aider, pour te sponsoriser, nanana. Donc Khabib était très très proche de lui, très proche de sa famille. Et vu que moi j'étais H24 avec le Russe, ben voilà, Khabib, on s'est un petit peu lié d'amitié comme ça. C'est une très bonne personne, un mec humble. J'ai été en vacances avec lui, on s'est entraîné ensemble en vacances. Les vidéos, tu les as sur mon Instagram. Même après que quand il a fait son opération du dos, il est venu à Saint-Barth avec nous. Donc t'as vu, on s'est entraîné un petit peu ensemble et tout. Et c'est un vrai bon mec, une vraie bonne personne qui a un bon Hmm. cœur. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il reviendra jamais, hein, même à la retraite, Non, terminée, il a- jamais plus de comeback. c'est un Dakistan avec une parole. Je t'explique. Quand il a dit
à sa mère, je vais plus revenir, il reviendra plus, tu peux monter, descendre. Khabib, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il a tenu sa parole partout. À tous les coups, il dit quelque chose, il l'a fait. Donc, t'as vu, c'est un mec, en plus, il est très croyant. Il est super croyant, c'est un mec, il loupe pas une prière. Quand il a explosé, on lui donnait des suites, et tout, avant les combats et tout. Et je t'explique. Khabib, pour l'UFC 205, on va le voir à New York. Quand on arrive à New York, allô, Khabib, t'es là, ouais. J'étais avec le fils du Russe, et il dit, on va venir te saluer. T'es où? La sécu, ils nous font rentrer et tout, nanani, je me retrouve dans une grosse suite, et il y a qui dans la suite? Écoute-moi bien. Ils sont 10 mecs du Dakistan. Lui, ses potes, son entraîneur et tout, ils ont jeté les matelas par terre, ils sont tous en mode poteau, assis, pas de baratin, rien du tout. L'heure de la prière, ils prient tous ensemble. L'heure de l'entraînement, ils s'entraînent tous ensemble. Quand faut aller faire des décrassages, ils les font tous ensemble. Une vraie solidarité, tu vois. Et, euh, et t'as vu, c'est un mec, je crois qu'il a gardé vraiment les pieds sur terre et c'était vraiment une bonne personne.